sachez que l'urine, effectivement, on peut la boire. Mais il faut la boire tout de suite, parce qu'ensuite vous allez avoir les bactéries qui vont se développer. Salut les explorateurs, j'espère que vous allez bien. Mais aujourd'hui dans cette nouvelle série, on va décortiquer des scènes de films qui sont liées à l'aventure et à la survie. Et on va commencer par le film 127 heures de Aaron Ralston, qui est vraiment extraordinaire. C'est son histoire, c'est ce qu'il a vécu, c'est ce qui s'est passé dans ce canyon où il a dû se sectionner l'avant-bras. Donc là on voit Aaron qui est en train de rejoindre les deux nanas. Et ouais, effectivement, elles sont complètement perdues en plein milieu des gorges. Ce qui est vraiment très intéressant en termes de lecture de cartes, parce que quand on fait de la survie, en tout cas c'est ce que j'enseigne moi directement à mes stagiaires, c'est que la cartographie c'est l'une des bases, savoir lire une carte, savoir utiliser sa boussole, savoir s'orienter et savoir se déplacer correctement. C'est très utile pour pouvoir se déplacer et savoir où on est, mais c'est également très utile au cas où qu'il se passe quelque chose, je sais pas, une personne qui vient de se blesser, il faut rapidement porter assistance et surtout contacter les secours et leur dire on se trouve là, à cet endroit-là. Et ça, c'est leur problématique. Elles ne savent pas lire une carte, elles savent pas du tout où est-ce qu'ils sont et heureusement que Aaron est là pour leur donner quelques tuyaux. Ce qui est relativement cool à ce moment-là, c'est que là, il va tenter un truc, il va emmener les deux nanas et passer dans une faille. Et là, je pense que c'est le côté confiance en soi, être sûr d'avoir confiance en un inconnu et de se jeter dans le vide. Je ne sais pas du tout si je le ferais, c'est quelque chose qui est quand même propre à soi, de se dire est-ce que j'en suis capable d'accepter, de me lâcher carrément dans un endroit sans connaître la profondeur, sans savoir s'il y a un danger potentiel dans le fond. Après je me dis, si Aaron le fait, et même si je le connais pas, le mec il va quand même pas se donner la mort parce que c'est fun, donc forcément il y a une issue possible. Donc ça reste assez particulier, c'est une sensation différente, il faut être capable de l'accepter et d'avoir tout simplement ce côté de lâcher prise et de se dire allez, on y va, on lâche tout et on part carrément dans le vide. Et c'est ce qu'elles font. Et je pense qu'elles ont été plutôt ravies de ce moment d'échange avec lui parce que elles se retrouvent carrément dans la flotte et avec un moment super rigolo. Franchement, c'est un mec extra, il a des sacrées connaissances. Hein. C'est pas juste un simple touriste, il savait ce qu'il faisait. Ah ouais, c'est le moment particulier, ça y est. Alors je pense, pris par l'excitation de ce qui s'est passé, le fait de venir explorer, de se perdre dans les gorges seul, etc. Je pense qu'il y a eu, à mon avis, un excès de confiance à ce moment-là. Et il a peut-être oublié de vérifier la stabilité du rocher. Ce qui est triste, hein, parce que on connaît la suite de l'histoire, mais dans la survie, on en parle très souvent de cette règle de 3 de Xavier Maniguet qui parle de 3 secondes d'inattention. Et c'est la première chose à faire, 3 secondes d'inattention, ensuite les 3 minutes sans respirer, 3 heures de régulation thermique, 3 jours sans boire. Et les 3 secondes d'inattention sont vraiment la base. Et quand il y a du stress, de la peur, de la fatigue, de la soif, des fois un excès de confiance, et bien forcément les 3 secondes d'inattention, on les a très rapidement. On a souvent par exemple des accidents de voiture, le plus souvent quand on part de la maison pour aller au travail, parce que justement c'est un parcours qu'on connaît facilement, on a l'habitude de le faire et donc on oublie de regarder et on se dit parce que je connais la route, parce que j'ai déjà pratiqué par là, je peux me permettre d'avoir mon téléphone portable à côté, de regarder de temps en temps et donc forcément c'est là où la voiture a surgi de nulle part parce qu'il y avait un stop et l'autre il grille le stop, etc. Et l'accident, voire quelque chose de bien plus dramatique, un mort. Et je pense que c'est ça la première cause de cet accident, c'est 3 secondes d'inattention qu'il a pas mis en avant, qu'il n'a pas fait attention. Et c'est comme ça que malheureusement, il se bloque carrément l'avant-bras. Je pense que dans une situation comme ça doit être quand même très particulier. Tout ce qui doit nous passer par la tête, de se dire comment on fait, j'ai le bras coincé, etc. Mais quand on regarde le film, quand on regarde les compétences de Aaron, il a vraiment assuré du début jusqu'à la fin parce que beaucoup de personnes auraient pu y laisser la vie. Première chose, forcément, l'eau, quelque chose de très important. Et il comprend son erreur en fait, parce qu'on sait que l'eau devient une priorité dans la survie. 3 jours sans boire, et je peux vous assurer, 3 jours sans boire dans des environnements très hostiles, c'est très difficile. Moi, j'ai tenu 4 jours en Australie à travers le désert à boire ma pisse pour pas crever, et je peux vous assurer que c'est relativement dur. Et là, on le voit en train de boire de l'eau, mais on voit de l'eau qui coule sur les côtés. Et il se rend compte de son erreur, il se rend compte qu'il boit beaucoup trop d'eau et beaucoup trop vite. Donc il faut préserver les ressources que l'on a pour pouvoir durer dans le temps. Et il le dit, il faut que je me retienne. Il est vraiment lucide en tout cas sur toutes ces notions en termes de survie. C'était pas juste un simple randonneur, c'était quand même un putain de gars. Et là c'est relativement intelligent ce qu'il va faire, c'est qu'il va sortir tout ce qu'il y a dans son sac et faire un inventaire sur ce qu'il va pouvoir utiliser pour durer dans le temps. Pour un mec qui a le bras coincé, il est quand même plutôt bien méthodologique. Eh oui, la nuit arrive, très important. On parlait de ça tout à l'heure, la règle de 3. Les 3 heures de régulation thermique, extrêmement important.
Et je peux vous assurer que 3 heures, c'est relativement court. Que ce soit sur de l'hypothermie ou de l'hyperthermie, se protéger de l'environnement, c'est-à-dire du froid ou du chaud, est extrêmement important. Mais il reste vachement lucide parce qu'il continue à essayer de creuser pour essayer de dégager son bras. Toujours avec la tentation de « j'ai envie de boire, j'ai envie de boire, j'ai envie de boire ». Et je peux vous dire que pour l'avoir vécu en Australie, cette tentation, elle est vraiment particulière. On pense qu'à ça en fait. On s'en fout du reste. On s'en fout d'avoir une douche, on s'en fout d'avoir à manger, on s'en fout d'avoir un lit. Tout ce côté matériel qu'on peut avoir autour de soi à l'heure actuelle, la seule chose qu'on en veut, c'est boire. Et on ferait n'importe quoi pour quitte même à tuer une personne pour boire son sang. Et je parle de ça en connaissance de cause parce que ça m'a traversé l'esprit quand je traversais l'Australie en courant. Et pour limiter en fait sa consommation d'eau, il s'est mis directement une alarme sur sa montre. Comme ça, il sait exactement à quel moment il faut boire pour vraiment se contraindre de se dire je ne prendrai qu'une petite gorgée à chaque fois. En fait, d'être déshydraté, ça vous crée des mal de crâne. Vous êtes toujours en train de vous poser 15 000 questions. C'est assez difficile le manque d'eau. Et dans une situation pareille, et c'est ce que je trouve relativement admirable, même si effectivement la situation fait qu'il n'a pas vraiment le choix, mais essaie encore et encore et encore. Ta survie en dépend. Si tu veux rentrer à la maison, alors dans son cas, j'allais dire entier, mais avec un bras en moins, et si tu veux rentrer à la maison, eh bien continue de te battre, vraiment. Et c'est ce qu'il fait. Il essaye de trouver des trucs et astuces avec une petite corde, avec son baudrier, il essaye de trouver une solution pour pouvoir se reposer plus facilement. Et donc il tente encore et encore. Et forcément, il n'y arrive pas du premier coup, mais c'est pas grave. Il s'accroche à ça et ça lui permet de maintenir son système nerveux et mental de se dire je focus dans une seule direction. Là, c'est le matin, on voit le soleil qui vient s'engouffrer dans la gorge et on voit sur son visage ce côté enfin il y a du soleil et il se dépêche de quitter sa chaussette pour récupérer les radiations du soleil. Dans ce cas précis, en fait, il va utiliser deux choses sur ce qu'on appelle la régulation thermique sur le corps humain. Vous avez les radiations, c'est la première source de chaleur, on va récupérer les rayonnements du soleil. Et puis dans son cas, il y a la conduction, le fait de venir laisser sa main ou son pied contre la roche. La roche va emmagasiner la chaleur du soleil, notamment par exemple quand j'étais en Australie avec ce gros caillou, donc le Uluru, le gros caillou rouge en plein milieu de l'Australie, qui est fait avec du monoxyde de fer. Le soleil tape dessus, chauffe directement la surface, et donc le soir, même quand le soleil s'en va, vous mettez la main sur le rocher et pendant un certain temps, vous allez encore bénéficier de la chaleur du rayonnement du soleil parce que ça sera par conduction, vous allez récupérer la chaleur. Et c'est ce qu'il fait, et on en a besoin pour pouvoir se ressourcer. Et la main à côté, le pied de l'autre, en train d'essayer de choper un poil de chaleur et de lumière. Il trouve tous les prétextes pour essayer de trouver un truc à manger. Il va venir manger ses lentilles de contact. J'espère qu'il n'était pas dans mon cas, parce que moi j'étais myope comme une taupe il y a quelques années. Je me suis fait opérer des yeux. J'aurais mangé mes lentilles de contact, j'étais mort dans le trou. On se raccroche beaucoup à ses proches quand on est dans une situation de détresse totale, de survie, où sa vie en dépend. Les proches qui restent à la maison sont des fois le seul lien qui nous reste pour nous maintenir en vie, parce qu'on se dit mais on ne peut pas crever là, juste pour soi, par simple, j'allais dire, égo. Il faut trouver une solution pour rentrer à la maison parce qu'il y a des gens qui nous attendent. Et là, il se rend compte vraiment de la situation dans laquelle il est et qu'il n'a pas eu le temps de prévenir les gens. Et je pense que c'est ça sa plus grosse erreur. Donc là, il est en train de faire des nœuds. Il est vraiment bon, hein, parce que déjà, c'est un mec qui était très très bon en alpinisme. Mais je vois que malgré, en ayant qu'un seul bras et qu'une seule main pour pouvoir se positionner et essayer de faire des nœuds, il arrive quand même à faire des trucs relativement ouf. Et d'avoir la lucidité, malgré qu'il ait très peu de choses à manger, presque plus d'eau, de trouver une solution pour essayer de lever ce rocher pour essayer de s'extraire. Et là, il va tirer toutes ses forces pour essayer de le faire bouger. Mais malheureusement, c'est une corde d'escalade et les cordes d'escalade, elles ont cette élasticité. Et donc, malheureusement, il ne va pas y arriver. Il aurait eu une corde fixe. Peut-être qu'il aurait réussi à déplacer un tout petit peu le rocher, mais il aurait fallu qu'il le maintienne le plus possible pour pouvoir le tirer et dégager son bras. Parce qu'en fait, juste de le décaler et puis ensuite le relâcher, il aurait rebloqué encore plus son bras. Mais après, il faut tenter. De toute manière, on est dans une situation où il est complètement dans une gorge. Personne à proximité, personne ne sait où il est. Et c'est trop bien fait parce que c'est exactement ce qu'on ressent. Il remonte tout entièrement, jusqu'à sa voiture. Bim, 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 la voiture. Et là, qu'est-ce qu'il y a dans la voiture? Juste un liquide à boire, à consommer. C'est exactement ça. Lorsque vous êtes complètement déshydraté, lorsqu'on est dans une situation où on a extrêmement faim, on se met à rêver de ça. Quand je traversais l'Australie en courant, des fois, ça m'arrivait de rêver et de
penser à un yaourt à la pêche. Je l'ai raconté plein de fois cette histoire, mais c'est véridique. On est tellement omnibulé par quelque chose qu'on l'imagine, mais le vrai yaourt, hein, avec de la crème, des morceaux dedans et tout ça, et on rêve d'un yaourt à la pêche parce qu'on se dit c'est juste trop bon. Et le simple fait de sentir des choses, de voir des choses, et bien tout de suite on vient avoir une imagination plutôt très développée et on ne pense qu'à ça. Rien que sur les stages de survie avec les stagiaires, il suffit au bout du 2e jour de leur parler d'un bon repas ou d'une bonne bière alors qu'ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas bien bu, pas bien dormi. Et là, ils se mettent à parler de ça pendant 10-15 minutes. Donc imaginez dans sa situation où il n'a pas forcément beaucoup d'eau, pas forcément beaucoup de bouffe, et en fait, on ne fait que penser à ça. Et là, dans sa situation, en fait, il a envie de pisser. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il pisse par terre. Et là, il se rend compte également que c'est peut-être une erreur, qu'il faut peut-être la garder. Et là, du coup, il se décide d'uriner dans sa poche. Et il se dit pourquoi pas, ça peut toujours être un liquide à consommer. Sachez que l'urine, effectivement, on peut la boire. What? Bro, what are you talking about, man? Mais il faut la boire tout de suite. Parce qu'ensuite, vous allez avoir les bactéries qui vont se développer. Quand à l'intérieur de votre corps, elle est stérile. Et donc, elle est, je veux dire, propre à la consommation. Ça reste un déchet, certes. Et puis, dans son cas, à mon avis, ça doit être un peu comme une bonne bière mousseuse, brune, avec beaucoup de mousse, mais trop chaude. Vraiment un truc dégueulasse. Et dans son cas, je pense qu'il a malheureusement attendu trop longtemps pour la boire. Donc ça doit être infect. Moi, je me souviens, lorsque je descendais le Mekong, à devoir me pisser dessus toute la journée parce que je n'avais pas la possibilité d'enlever toute ma combinaison tous les jours pour aller aux toilettes. Donc je me pissais dessus toute la journée. Et on sort de l'eau, on a cette odeur d'ammoniac, mais c'est infect sur soi. Donc j'imagine garder de la pisse dans une poche pendant plusieurs heures, voire peut-être une journée, mais ça doit être infect à boire. Franchement, déjà de l'avoir bu, moi, à peine sorti à la pompe, hein, voilà, c'était déjà infect, donc j'imagine au bout de plusieurs heures. Et forcément, le fait de ne plus avoir à manger, à boire, etc., on se met à avoir des hallucinations. Et c'est ce qu'il a. Il voit des gens, il voit des personnes qui viennent l'aider. Il arrive à voir les visages sur la toile. Il le sert de protection pour le froid. Et honnêtement, c'est un vrai échappatoire quand on est dans une situation de stress intense comme ça, d'avoir une bulle où on vient venir piocher à l'intérieur des informations importantes quand on est dans une situation de détresse, quand on a faim, quand on a froid, quand on n'a plus à manger, etc. Et bien, le fait de s'évader mentalement et de venir piocher directement dans cette petite bulle des moments de douceur, des moments réconfortants avec ses potes, avec sa famille, avec des amis proches, peu importe, avec ses enfants, avec sa femme, avec son mari, et bien ça en fait c'est très réconfortant et ça nous permet de nous évader, je ne vais pas dire d'oublier la situation problématique dans laquelle on est, mais en tout cas, ça nous aide à nous réconforter. A few moments later. Faut avoir du courage pour le faire. Enfin, franchement, il faut avoir une sacrée dose de courage et une bonne paire pour pouvoir se fracturer, pour pouvoir passer à la suite. Mais honnêtement, quand on est dans une situation de détresse et de survie, votre mental et votre capacité physique et mentale sont capables de vous faire des choses dans lesquelles jamais vous auriez été capable de faire dans une situation tout à fait logique et classique de la vie de tous les jours. Donc là, quand même, il se pose un garrot pour pouvoir limiter la perte de sang. Donc là, il n'a pas forcément un garrot qu'on trouve dans le commerce, donc il va directement en faire un avec une sangle. Et ensuite, il va prendre directement son mousqueton pour venir tourner et pincer encore plus pour stopper complètement l'hémorragie à cet endroit-là. Là, il se rend compte qu'il est libre, il est enfin à la lumière du soleil. Il y a des mousquetons, il y a de quoi faire de l'escalade et il est heureux en fait dans sa situation. Donc il avait presque plus d'eau dans sa gourde, il a bu sa pisse pour pas crever. Et là il arrive en bas du canyon et il tombe dans une mare avec de l'eau. Et il sait pas sa provenance, il sait pas ce qu'il y a dans l'eau, il sait pas si elle est propre à la consommation. Mais c'est pas grave, il se rince vite fait et il en boit, et il en boit, et il en boit. Donc après il prend ses propres responsabilités là-dessus sans forcément savoir si elle est avec des bactéries, avec des virus, avec pourquoi pas des métaux lourds, etc. Il la boit comme ça. D'expérience, je l'ai vécu quand on a fait l'émission sur M6, Wild, la course de survie, quand on était en Bolivie. On s'est retrouvé en pleine jungle, on n'avait pas d'eau et on est étouffé par la canopée, il fait extrêmement chaud et on est tombé sur une rivière et la seule chose qu'il y avait à l'intérieur c'était rempli de larves et j'ai pris une gourde et pour faire un guise de filtre, j'ai juste posé un tour de cou sur le dessus du bouchon pour pouvoir boire et éviter d'avoir les bestioles à l'intérieur et c'est tout. Mais j'ai pris mes propres responsabilités parce que je ne savais pas quand est-ce qu'on allait
avoir de l'eau. Et en fait, le manque d'eau vous fait complètement vriller sur certaines situations. Quand on regarde ce film, La 127 heures, qui est tiré d'une histoire vraie, l'histoire de Aaron, quand il reste vraiment bloqué sur ce rocher, on se rend compte que beaucoup de personnes auraient pu y laisser la vie, et je pense que parce qu'il avait énormément de connaissances, même presque sur de la survie, il était très débrouillard, il était très créatif, et je pense que parce qu'il avait toutes ces facultés, c'est ce qui lui a permis de se sortir de cette situation et de se dégager et de pouvoir sectionner son bras pour pouvoir retrouver une civilisation et lui apporter de l'aide, etc. J'espère que cet épisode vous a plu et que ce nouveau format de série vous convient. N'hésitez pas à suivre ma page et puis si vous avez d'autres films qui vous viennent en tête comme ça, lâchez un petit com, ça nous fera plaisir. Merci en tout cas et je vous dis à très vite. Ciao.